Amis investisseurs, bonjour et bienvenue sur le blog missioninvestisseurimmeuble.com. Aujourd'hui, je vais parler de comment faire une offre d'achat. Voilà, vous avez visité un bien, vous avez peur que d'autres investisseurs se jettent dessus, alors vous vous lancez et vous faites une offre d'achat. Je vous montre tout de suite comment faire une offre d'achat. Ça se passe tout de suite après le jingle. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à télécharger mon étude de marché que j'ai réalisée pour la ville de Grenoble. C'est une étude de cas détaillée qui vous montre comment réaliser une étude de marché pour connaître le potentiel locatif de votre ville ou de votre quartier. Voilà, le lien se situe juste dans la description en dessous de cette vidéo. Alors l'offre d'achat. L'offre d'achat, il faut savoir qu'elle peut être aussi bien orale que écrite. Si vous décidez de faire une offre d'achat orale, sachez qu'elle n'aura pas vraiment de valeur puisqu'il n'y a pas un engagement réel de votre part. Et d'ailleurs, si le vendeur accepte à l'oral cette offre, il n'est pas censé se tenir à votre offre. Si jamais il a une offre plus haute de quelqu'un d'autre, ce sera quand même difficile pour vous à prouver que le vendeur avait accepté. Donc, de faire des choses à l'oral, ça n'a pas vraiment de valeur juridique. Si maintenant vous souhaitez faire une offre d'achat par écrit, ce que je vous conseille fortement. Là, dans ce cas-là, c'est un engagement de votre part, c'est un engagement solennel et formel. Donc, c'est un réel acte juridique que vous écrivez ici. Donc, il faut faire vraiment attention à comment vous rédigez une offre d'achat. Alors bien sûr, il y a différentes mentions à indiquer dans votre offre d'achat. Vous avez en premier lieu donc le montant de l'offre, le montant que vous êtes prêt d'acheter le bien. Vous devez également indiquer une durée de validité de votre offre. C'est très important. Alors, en principe, c'est plusieurs jours. Moi, on dit en général, c'est entre 5 et 10 jours. Moi, je mets toujours 72 heures. C'est juste pour mettre un peu la pression au vendeur parce que j'ai peur justement que l'offre ne passe pas. Et bon, honnêtement, j'en ai pas fait 15 000 des offres, mais je mets toujours 72 heures quand je fais une offre puisque je sais qu'il a le temps quand même de réfléchir, il a le temps de voir avec ses associés si c'est une SCI ou alors si c'est un héritage avec les frères et les sœurs, tout ça. Ils ont 2-3 jours pour se mettre d'accord et je sais qu'au bout de 3 jours, ils doivent prendre une décision. Donc, c'est un peu une façon pour moi de leur mettre la pression. Alors, indiquez également dans les différentes conditions de votre offre, indiquez les détails de votre bien, du bien pour lequel vous faites une offre. Indiquez, je ne sais pas moi, l'adresse, la superficie, tout ça. Mettez quand même des détails pour qu'il n'y ait pas erreur sur le bien. Ça serait quand même dommage de faire une erreur à cet endroit-là. Autre chose, vous pourriez indiquer également comment vous souhaitez avoir une réponse de la part du vendeur. Alors souvent, honnêtement, vous pouvez le faire par email, comme ça il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez également faire une offre d'achat et demander un retour par courrier, c'est tout à fait possible, pourquoi pas. Et demander dans ce cas-là une lettre recommandée et accusée de réception. Alors dans l'offre d'achat également, il faut toujours vous protéger. Inscrivez dans les offres d'achat des clauses suspensives. Alors ce n'est pas réservé seulement au compromis, mais il faut les intégrer déjà dans votre offre d'achat. C'est seulement pour vous protéger. Alors par exemple, vous pouvez dire bon, j'achète cet immeuble de rapport pour 200 000 euros. Par contre, il faut être sûr que j'obtienne un permis de construire de la mairie à temps pour ce projet. Ou alors, je ne sais pas, il faut que j'obtienne conditions d'obtention du prêt, bien sûr. Voilà, vous pouvez mettre des conditions dans cette offre, c'est facultatif, bien sûr, mais je le conseille fortement. Il est important de préciser que quand vous faites une offre, vous n'avez pas de délai de rétractation. Vous ne pouvez pas dire après « Ah oui, mais en fait, non, je ne te fais pas une offre à 200 000, non, en fait, oublie mon offre ». Vous n'avez pas de délai de rétractation pour votre offre. Donc, c'est seulement une fois que vous signez le compromis ou la promesse de vente que vous avez un délai de 10 jours pour vous rétracter. Mais au moment que vous faites l'offre, vous n'avez pas de délai de rétractation. Donc, si le vendeur veut vous embêter, ce qui est possible, honnêtement, bon, il n'a pas vraiment intérêt à le faire, mais il peut vous demander des dommages et intérêts si vous renoncez à votre offre. Alors, en cas d'acceptation de l'offre,
on dit que la vente, elle est formée. C'est-à-dire que vous avez fait une offre, donc l'acquéreur a fait une offre, le vendeur, il a accepté cette offre, donc la vente, elle est formée. Donc l'acquéreur, il s'est ainsi engagé à payer le prix. On dit qu'il y a un accord sur le prix et sur la chose. Alors soit vous faites une offre au prix. Dans ce cas-là, si vous faites une offre au prix et que vous êtes le premier à avoir fait une offre au prix, le vendeur, il est obligé, il est lié à cette vente puisque vous êtes le premier à avoir fait une offre au prix et donc il est tenu de vous vendre le bien. Même s'il y a quelqu'un qui a surenchéri sur vous, par exemple, le bien il est à vendre à 100 000 euros. Vous arrivez, vous êtes le premier à dire « Ok, j'achète le bien à 100 000 euros ». Il y a une deuxième personne qui voulait absolument ce bien, il dit « Ah, moi j'achète à 105 000 euros ». Le vendeur, il est lié, c'est-à-dire qu'il a mis son prix à 100 000 euros. Il ne peut pas le vendre à quelqu'un d'autre pour 105 000 euros parce que vous avez fait une offre au prix et vous êtes le premier en plus. Maintenant, si vous faites une offre en dessous du prix de vente, alors dans ce cas-là, bien sûr, le vendeur, il a le droit de refuser votre offre et il a le droit de faire une contre-proposition. Et si il fait une contre-proposition, et s'il renonce à votre offre, dans ce cas-là, l'offre que vous avez faite devient caduque et on oublie complètement les termes de cette offre. Il va falloir refaire une nouvelle offre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui s'affiche ici. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, apprenez puis agissez. C'est la seule façon d'avancer.